Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre. Alors je vais essayer de faire plus concis que d'habitude, puisque certains m'ont dit que c'était trop long et qu'il y avait trop de messages et qu'en fait ils se perdaient. Donc je vais essayer de faire plus concis, donc de faire plus court, d'utiliser moins de jeux. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Gardez en tête que ce ne sont que des cartes, tout ça. Donc rien n'est figé. Vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Une fois de plus, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. On commence tout de suite. Nous passons à la guidance des Sagittaires. Alors, je vais faire une coupe et on prendra seulement 2 lames. On fera différemment de d'habitude. On va essayer pour que ça dure moins longtemps. Alors, je coupe. Nous avons la roue de fortune à l'envers et également l'impératrice à l'envers. Bon, avec la roue de fortune à l'envers, là, sur ces 30 jours, ça ne bouge pas du tout, beaucoup. Il y a un petit peu d'immobilisme là. Inertie, stagnation, une situation qui ne progresse pas, pas de résultat. Ou peut-être tout simplement la situation est calme, voilà, ça ne bouge pas trop. Dans tous les cas, l'attente est nécessaire, donc là il faut être patient. Avec l'impératrice, on vous dit que cette impératrice est à l'envers, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, un manque de confiance en vous, là sur ces 30 jours, une difficulté à vous affirmer, peut-être aussi, avec une faiblesse physique ou psychologique. Une position de soumission peut-être également. Derrière, regardez, vous avez tempérance. Donc avec tempérance quand même, vous allez trouver l'équilibre. Votre ange gardien est là, c'est la lame qui vous correspond. Les Sagittaires, donc c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est également la guérison, c'est aussi la réconciliation. Tempérance, c'est prendre le temps de toute façon. Donc il ne faut pas se précipiter. Là, de toute façon, ça ne bouge pas beaucoup. Mais en tout cas, vous trouvez l'équilibre. Et ça, c'est bien. On va voir avec les différentes cartes. Avec le Gilded Reverie, là, plusieurs façons de voir les cartes, bien sûr. L'énergie centrale, c'est l'homme, là. Cet homme peut représenter bien évidemment un homme, là, qui est sexy, donc quelqu'un qui vous attire, où il y a de l'attraction, de l'attirance, de la chimie. Ça peut être le fait de bouger, de passer à l'action. Alors, je vous explique différentes solutions, et puis vous prenez ce qui résonne pour vous, vous vous refaites l'histoire. Il peut être question d'agir. D'accord? Donc peut-être que là, par rapport au travail, il faut faire table rase du passé, il faut arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Il y a peut-être aussi des conflits au travail, donc c'est à vous de bouger. A priori, il y a des masques là qui sont portés, tout n'est pas dit, il y a des non-dits, ça peut être des gens autour de vous, ça peut être vous qui ne dites pas tout. Donc là, il y a une perte de repère, vous cherchez le nord, vous vous faites un petit peu du souci. A priori, il y a des tracas, mais vous pouvez compter sur quelqu'un. Quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, un ami, quelqu'un qui peut vous écouter, en tout cas vous aider. Là, vous allez réussir à vous ancrer par rapport à la maison. Alors bien sûr, ça peut être par rapport aux gens avec qui vous habitez. On nous parle là de stabilité, d'accord? Vous êtes stable dans la maison, donc vous pouvez passer à l'action. Ok, c'est une façon de voir les choses. On peut aussi dire que là, en ce moment, la maison, vous la portez comme un boulet. Les gens avec qui vous habitez aussi. Donc toujours plusieurs façons de voir les choses. Ok. Donc, dans tous les cas, avec la faux, il peut être question de couper, de trancher, mais aussi de récolter. Donc derrière, vous avez l'arbre, donc on nous parle de bien-être, vous réussissez à vous enraciner, vous gagnez en force. Il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une proposition, il y a un cadeau, il y a une invitation, il y a une opportunité là qui se présente. Et donc on vous dit que c'est une période de chance et qu'il va falloir la saisir, cette opportunité, que ça entraîne beaucoup de désir, beaucoup d'envie. D'accord? On peut aussi partir différemment. Donc on peut se dire que là, par rapport à une personne, et donc là nous avons le couple, vous voyez, il y a peut-être des conflits, mais en tout cas, il y a beaucoup d'attirance. On peut nous parler de sexualité, là. Mais on nous dit que vous avancez quand même à petits pas. Vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans la retenue. Là, vous cherchez le nord, parce qu'il y a des masques qui sont portés. Ça peut être un ami, et du coup, qui devient plus, ou qui est attirant, et du coup, ça vous fait du souci. Vous êtes dans le mental. Ça peut être également un ami, là, qui vous aide à y voir plus clair par rapport à cette relation. D'accord? Et là, eh bien, effectivement, le poids peut venir de la maison, de votre entourage, de votre stabilité, de vos fondations, d'accord? Des gens avec qui vous vivez. Ça peut aussi montrer, là, qu'il va y avoir de la stabilité
avec cette personne et avec votre entourage. Ok. Et après, ben, c'est pareil. Hein. Là, il faut couper. Peut-être, dans tous les cas, vous récoltez. Donc, il faut être patient. Il y a quelque chose qui vient à vous, une invitation, hein, c'est pareil, là, une proposition. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous amène de toute façon le bien-être. D'accord? C'est pas tout de suite, en fait, ça avance dans les 30 jours, hein, je pense, puisqu'on arrive après à Tempérance. Et puis, on vous dit que c'est une période de chance, donc il faut saisir les opportunités. D'accord? Donc, toujours plusieurs façons de voir les cartes. Refaites l'histoire par rapport aux différentes interprétations. Hein. Alors, j'utilise toujours le jeu de mon ami Daniel Rouget, hein, qui s'appelle les éco-végétaux. Si vous voulez l'acquérir, je mets le lien de Daniel hein, dans le descriptif sous la vidéo. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et puis, vous voyez qu'on a quand même 3 arcanes majeures. Le monde, la justice, l'ermite, plus en dos du deck, la maison Dieu. Donc, ça va quand même bouger, hein, même si ça ne bouge pas là au début du mois d'octobre, enfin voilà, du 15 au 30 octobre, et que vous êtes un petit peu soumis ou que ça n'avance pas comme vous le voudriez, hein, qu'il y a une baisse de forme là, avec cette impératrice à l'envers, ou que vous n'avez pas les rênes, hein, tout simplement. Tempérance arrive, hein, et effectivement, le changement arrive. Énergie centrale, là, enfin les énergies qui vous accompagnent, hein, on a déjà le valet d'épée. Donc, avec le valet d'épée, il est question pour certains de vous former, de gagner en compétences. C'est croire en vos anges gardiens, cette lame, c'est avancer. C'est ne pas avoir peur d'avancer. Donc il faudrait regarder la situation en face, vous remettre au centre, vous faire justice, être capable finalement de couper, de trancher avec impartialité. Hein. Et puis, avec le monde, eh bien, on vous parle d'une ouverture sur l'extérieur, sur le monde, sur l'ailleurs. Donc, ça peut être un voyage, ça peut être des déplacements, ça peut être par rapport à une personne étrangère, ça peut être un projet par rapport à l'étranger, ça peut être une langue étrangère. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, c'est de l'ouverture, c'est de la communication. Ce monde, c'est également boucler une boucle. C'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc, vous terminez un parcours, vous atteignez vos objectifs pour pouvoir passer à autre chose. Ce vers quoi vous allez, eh bien, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton peut vous représenter, bien sûr, hein, c'est ce que je pense, donc c'est-à-dire retrouver votre énergie, retrouver votre feu. Ce roi de bâton, il reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc, il va faire ce qui l'anime. Hein. C'est quelqu'un qui est porté sur la justice et qui se remet au centre. Hein. C'est lui qui est important. Et si lui va bien, les autres, le monde va tourner autour de lui, finalement. Hein, tout se passera bien. Donc lui, il est séduisant, hein, il séduit par la parole, il est plein de feu, il fait les choses par envie. Donc du coup, il est magnétique, voilà, ce roi. Ça peut être également un autre signe de feu, hein, donc un autre Sagittaire, ou sinon un Bélier ou encore un Lion. Avec l'ermite, on peut vous parler de la Vierge. Dans tous les cas, là, il est question soit de passer votre savoir. Pour certains, hein, vous êtes comme l'ermite, une espèce de gourou, vous allez passer votre savoir, votre savoir-faire, hein, le gourou dans le bon sens du terme. Sinon, c'est réussir à vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, à prendre un peu du recul, à rentrer à l'intérieur de vous, hein, à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme pour savoir ce que vous voulez. Mais il y a un changement qui arrive sur cette fin d'année parce que, regardez, derrière, nous avons la Maison Dieu. Avec la Maison Dieu, il y a quand même un chamboulement, hein, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur. Donc, la tour est déconstruite, c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Dans ce jeu, la tour est reliée au trèfle, donc c'est de bon augure, c'est la chance. Voilà, donc, mais ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau départ par rapport au travail, un nouveau projet, une nouvelle région. Voilà, quelque chose de nouveau en fait, hein, qui va vous obliger à vous adapter. Après, comme d'habitude, hein, le Sagittaire est un signe mutable, donc vous êtes capable d'adaptation. Hein. Donc, sur les énergies qui vous accompagnent, bon, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent avec ce cavalier de bâton. Donc ça, c'est bien. Avec l'impératrice, bon, il faut essayer hein, de prendre votre place par la parole, de dire les choses. C'est a priori une période de gestation, là. Donc, si vous avez un projet, il faut le maturer. Pour certains, ben, il est question d'une naissance, hein, d'une grossesse. Donc cette impératrice, dans tous les cas, c'est l'air. Avec le 9 d'épée, on a quand même là des ruminations. Hein. Il y a beaucoup de douleurs, de pensées, en tout cas, par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Quelque chose qui vous pèse. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de regarder la situation en face et puis d'être capable de couper, de trancher avec impartialité. Il faut vous remettre au centre, vous faire justice
à vous-même. Hein. Si vous faites cela, en fait, vous bouclez une boucle, vous atteignez un objectif, hein. Peut-être de vous former. Pour certains, il faut communiquer, là c'est sûr. Dans tous les cas, il faut croire aux anges gardiens et il faut avancer, il faut être actif. Hein. Mais le Sagittaire est actif, hein. Il a beaucoup d'énergie. Donc là, une gestation, vous maturez un projet, mais il y a le feu, l'envie, la foule qui reviennent. Effectivement, avec ces deux lames, il faut réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence et à retrouver votre feu. Il faut également croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, hein, quelque chose de concret. C'est un as qui arrive là. Donc persévérez. Avec ce 7 de bâton, c'est vraiment ça. Hein. Tenez les positions, persévérez, retrouvez le calme, hein, essayez de méditer, de retrouver la quiétude mentale. Vous êtes capable de faire une bulle de bien-être comme ça autour de vous. Donc il faut y retourner, il faut avoir confiance en vous, hein, c'est vraiment ça. Il faut persévérer parce que il y a un nouveau départ, là, un nouveau projet, quelque chose de tangible qui est tout à fait possible. On vous dit d'y croire. D'accord ? Alors là, je prends le Shadowscape et on va faire le travail. Pour le travail, la force, le défi, le challenge, le conseil que l'on vous donne. Vous n'avez que des arcanes majeures par rapport au travail. Dos de deck, on vous redit, hein, de retrouver la quiétude mentale, vous avez le 4 d'épée. Donc il s'agit vraiment là de retrouver l'équilibre émotionnel. Votre force, écoutez, hein, on a de nouveau la tour. Donc vous êtes capable de tout quitter. Vous êtes capable de changement, vous êtes capable de bouleversement parce que vous êtes résilient. Hein. Avec cette tour, là, on vous dit qu'il y a un bouleversement dans le travail, effectivement, mais derrière, vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc, vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources pour un nouveau départ. C'est un 1. Donc, un nouveau départ. Mais il faut agir. Voilà, c'est à vous de bouger en fait, c'est vraiment ça. Dans le défi, eh bien, c'est vous faire justice. Une fois de plus, ça revient. Hein. Donc, dans ce travail-là, il va falloir regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité. Il faut vous remettre au centre, il faut faire ce qui est juste pour vous. Hein. Pour certains, il y a peut-être une décision de justice qui va être favorable pour vous. Et puis, le conseil, l'empereur. Donc, il s'agit de prendre une décision, de passer à l'action. Cet empereur, c'est un leader, hein, c'est un meneur d'hommes. Il prend des décisions, il passe à l'action. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Dans tous les cas, c'est un 4. Donc, avec un 4, hein, on est dans la terre, dans la matière. Donc, vous prenez la décision et vous passez à l'action. C'est ce qu'on vous dit ici aussi avec le magicien, de toute façon. Hein. Il faut bouger. Voilà, il faut passer à l'action. Alors, là, il y a peut-être hein, de la frustration par rapport à la communication. Vous avez peut-être peur de vous tromper, peur d'être trompé hein, aussi. Vous avez peur de manquer avec ce 3 d'épée. Mais étant donné qu'on est justement sur le domaine professionnel, le 3 d'épée représente un changement professionnel qui est rapide, qui est radical, qui est bénéfique. Hein. C'est une phase d'action, une fois de plus. Donc là, il y a une orientation qui est nouvelle, qui est positive aussi. Hein. C'est de l'ascension, c'est la transformation totale de la situation professionnelle. Et puis, ça peut être un nouvel emploi. Derrière, vous avez deux nouveaux, hein, cette reine de bâton. Bon, tout à l'heure, vous l'avez eu en forme de roi. Hein. Mais là, c'est la reine. Donc, c'est votre force, hein, ce feu. Faire les choses par désir, par envie. Faire ce qui vous anime. Vous en êtes magnétique. Hein. Donc là, c'est votre force, allez-y. Et puis, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous avec ce 7 de coupe. Donc, c'est à vous de choisir, en fait, une fois de plus. Hein. Alors, le défi, vous faire justice, regardez la situation en face. Il faut être patient. Hein. On vous dit que vous allez récolter avec ce 7 de denier. Et puis, avec le roi de coupe, eh bien, il faut faire preuve de diplomatie. Ce roi de coupe, il est bon, il sait gérer les choses, il sait gérer les émotions. Voilà, il ne se laisse pas déborder par les émotions. Et il n'est pas coupant, il n'est pas tranchant. Hein. Donc c'est quelqu'un qui fait preuve de diplomatie, qui est ancré, qui ne se laisse pas déborder. Donc là, c'est votre défi, hein, vous retenir. Et puis, dans le conseil que l'on vous donne, vous avez l'empereur. Donc, prendre une décision, passer à l'action. Ne vous faites pas de soucis, hein, vous avez l'étoile. Donc votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. De nouveau, votre projet, il faut l'arroser hein, pour pouvoir récolter. Et puis, waouh, il y a un as de bâton derrière. Hein, donc, c'est un nouveau départ par rapport au feu. Donc, le feu, hein, c'est quelque chose qui vous anime, c'est le chi, c'est l'énergie intérieure. Donc, il y a un nouveau départ par rapport à un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle mission de vie, une nouvelle voie qui vraiment vous fait vibrer et vous anime. Allez, on passe au sentimental. Alors, pas d'arcane majeur là hein, pour la vie sentimentale et émotionnelle. Votre force,
votre défi, le challenge, et puis là, le conseil. Alors, avec le 6 de bâton, c'est votre force là. Hein. Donc, il y a peut-être du désordre intérieur là. Il y a peut-être de la confusion mentale, un peu d'encombrement. Hein. Peut-être que vous pensez trop ou que vous faites trop de choses à la fois aussi. Hein. Il y a peut-être un manque d'organisation, un manque de dispersion. Là, vous êtes peut-être en proie à vos émotions. Mais on vous dit que vous allez sortir vainqueur. Voilà, si vous êtes actif, vous sortez vainqueur de la bataille. Le défi, c'est réussir à tourner le dos à une situation ou à une relation qui ne vous apporte pas ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Voyez, cette femme, elle laisse là les 8 coupes derrière elle et puis elle descend plus bas. Elle essaye d'aller en chercher une autre. Donc elle se tourne vers l'horizon, hein, bon là elle descend. Elle attend quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau. Donc elle tourne le dos, elle avance. Le conseil, eh bien encore un 3 d'épée, mais cette fois-ci on va le prendre dans le sens où effectivement vous avez peut-être peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous avez peur de manquer aussi. Il y a peut-être de la frustration par rapport à la communication. Donc là, eh bien, avec cette lame, vu que c'est le conseil, hein, on vous dit de ne pas avoir peur par rapport à tout ça. Hein, vous allez vers un 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est quand même l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié, hein, c'est une relation qui vous permet de vous épanouir, qui vous tire vers le haut. Si c'est par rapport vraiment à l'émotionnel, donc par rapport à un projet, hein, là on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Et derrière, vous avez la mort, donc c'est un nouveau cycle qui démarre là, d'accord. On a le 5 de coupe hein, derrière aussi, donc peut-être qu'il faut couper, qu'il faut trancher. Hein. Le 5 de coupe, c'est la rupture, c'est la séparation. D'accord? Donc que ça soit par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Mais a priori, vous sortez vainqueur. Hein. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ et vous avez ce 6 de coupe qui est là. Donc on va rajouter des lames pour avoir plus d'informations. Donc vous sortez vainqueur, c'est sûr. Il faut retrouver la confiance en vous. Avec cet as d'épée, c'est une épée, hein. Donc c'est avoir confiance en vous, mais c'est également être capable de couper, de trancher une fois de plus, hein, de poser sur la table. Avec le valet de coupe, il faut arrêter d'hésiter, il faut suivre la voie de votre cœur. Ce valet de coupe, c'est des balbutiements aussi par rapport à l'amour. Hein. Donc c'est des relations amoureuses ou amicales qui sont favorisées sur cette période des 30 jours. Le défi, sortir peut-être du mental. Hein. Vous êtes peut-être dans le mental à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Donc il faut peut-être réussir à sortir du mental. S'il y a des émotions, eh bien il faut vous laisser traverser, ne pas rentrer en résistance. Hein. Vous grandissez là en fait hein, sur cette situation, puisque on vous dit que vous comprenez mieux votre façon d'agir et de réagir. Donc il y a un développement personnel. Donc sortir du mental, vous laisser traverser, ne pas entrer en résistance et puis tourner le dos, aller chercher mieux ailleurs hein, finalement. Sur le conseil, ne pas avoir peur hein, de vous tromper, d'être trompé, du manque, il faut avancer. Roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre, donc un capricorne, un taureau ou encore une vierge, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Réussir à vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser et puis entreprendre. Toujours, c'est la force tranquille. Alors, on ne se précipite pas, hein, tempérance. Voilà, mais c'est la force tranquille, là. Et derrière, as de coupe. Donc, waouh. Pour le travail, vous avez un as de feu. Et pour l'amour, l'émotionnel, vous avez un as de coupe. Donc, c'est également un nouveau départ. Et puis, on vous redit que vous sortez vainqueur, hein, vous voyez. Mais il faut rester ouvert. Voilà, il faut donner pour recevoir. Ça, c'est la carte de l'attraction. Hein. Il faut faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique. Mais surtout, il faut semer. Il faut semer pour pouvoir récolter. Mais en restant ouvert. Voilà. Mais derrière, il y a la tour, hein. La tour revient, d'accord? Donc, il y a un bouleversement, il y a un changement important, forcément, puisque vous avez un as. Donc, as de coupe, nouveau départ, opportunité, potentialité, hein, par rapport au sentimental ou par rapport à l'émotionnel. Ok, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un ou une nouvelle amie. Voilà, quelque chose dans tous les cas qui vous anime, qui vous permet de vous épanouir, et c'est ça qui est important. On va regarder la vie intérieure. Bon écoutez, vie intérieure, on en revient à notre 3 d'épée. On l'aura eu dans les 3 tirages. Hein. Donc le 3 d'épée, il y a quand même une frustration par rapport à la communication. On nous redit avec ce 3 d'épée, là, qu'il y a des peurs. Hein, que vous avez peur de manquer, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous vibrez sur le manque.
On peut nous parler aussi, bien sûr, d'un grand changement par rapport au professionnel. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Là, avec le 2 de feu, vous vous posez des questions, vous vous demandez vous vous posez des questions par rapport à vos ressentis, par rapport à votre chi, à votre force vitale, à l'énergie intérieure, à vos sentiments, à vos émotions. C'est du feu. Donc là, vous vous posez des questions. Vous êtes un peu les fesses entre deux chaises, d'accord ? Mais derrière, vous avez un 6 de coupe, de nouveau. Donc si c'est par rapport au travail, on vous reparle de coopération, d'échange, d'avancement. Si c'est par rapport à l'amour, c'est une relation d'amour. Dans le sens où âme sœur, flamme jumelle, votre moitié, une relation où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur qui vous permet de vous épanouir. On vous parle de paix, on vous parle d'harmonie. Alors avec le 9 de bâton, pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Vous analysez la situation, mais vous ne bougez pas. Voilà. Vous ne prenez pas de risque, finalement. Alors, on va rajouter des lames là. Alors, faudrait-il bouger, tout en faisant preuve de tempérance, en avançant doucement, mais sûrement, déjà réussir à vous ancrer, à vous stabiliser. La reine de coupe revient. Bon, il peut être aussi question d'une femme, là, qui est signe d'eau, donc cancer, poisson ou encore scorpion. Sinon, effectivement, il y a beaucoup d'émotions et en fait, on vous dit de ne pas rentrer en résistance. Il faut vous laisser traverser. Avec le 5 de coupe qui revient, pour certains, il est question d'une rupture, d'une séparation. Qui va être nécessaire en fait pour pouvoir avancer. Alors bien sûr, là c'est la vie intérieure. On peut vous parler d'un changement par rapport au travail, on peut vous parler d'un changement par rapport à une amitié, à une relation d'amour, à votre environnement, à votre ancien vous, à une énergie. Il faut prendre bien sûr ce qui résonne pour vous. Mais de l'émotion, une rupture, une séparation. Mais il faut prendre soin de vous. Avec la reine de denier, il faut vous remettre au centre de votre vie, il faut prendre soin de vous. Vous faire justice, on en revient là, réussir à vous ancrer, à vous stabiliser, à ne pas vous laisser justement déstabiliser, et puis surtout à vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Il faut vous remettre au centre là, de votre vie. Et si vous faites ça, de nouveau, vous sortez vainqueur. Les messages reviennent dans les 3 domaines de votre vie. On termine en prenant un message des murmures de guérison pour les Sagittaires. Et vous avez la croissance. On ne termine jamais sa croissance spirituelle. C'est le processus de toute une vie. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et des manières d'améliorer son énergie. Faites-en une priorité. Posez des objectifs pour élargir vos connaissances et planifiez les moyens d'y parvenir. Partagez ce que vous apprenez avec d'autres personnes. Pratiquez la visualisation et croyez en vos sens intérieurs. Commencez votre processus de croissance en vous observant profondément. Dévouez-vous à votre propre croissance. Sachez ce qui vous rend heureux, satisfait et responsable de votre vie. Alors sur cette carte, les étoiles représentent la chance, l'espoir, le renouveau et la bonne santé. Les papillons vous rappellent que la croissance et le changement peuvent se faire dans la joie. La pleine lune indique un temps de réflexion. Éclairez ce qui vous attire. Vous êtes vraiment entré dans une période de changement et de croissance. Waouh, c'est un beau message ça. Alors si on reprend les arcanes majeures, du coup on peut interpréter la roue de fortune un petit peu différemment. Les choses ne bougent pas parce que c'est dans votre tête. Je pense que vous n'arrivez pas à clarifier la situation. Du coup, vous n'avez pas les rênes. Là, il y a une petite baisse d'énergie. Vous ne savez pas trop comment agir, comment parler, comment avancer. Mais pourtant, avec tempérance, on vous dit là que les choses vont bouger sur ce mois. Votre ange gardien est là. Vous retrouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, et c'est ça qui est important là. Et puis, c'est aussi la guérison pour certains d'entre vous et la réconciliation. Tempérance, c'est aussi bien sûr prendre le temps. Donc, ne pas vous précipiter. Calmer un petit peu le feu, mais en même temps, il faut retrouver votre feu, puisqu'on vous dit que le feu revient, que là, vous bouclez une boucle, avec ce 21. Donc, vous atteignez un objectif, mais c'est la fin d'un parcours. Vous allez partir sur autre chose. Et effectivement, vous avez un as de feu et un as de coupe, un as d'eau. Donc, le feu et l'eau, des contraires, qui peuvent trouver un équilibre. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Dites-moi si cette nouvelle façon de faire vous plaît ou pas. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas. Prenez soin de vous. Ciao.